de meilleur moment n'existe pas. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu as envie que ce soit pas le bon moment tout le temps, eh bien ce ne sera pas le bon moment. Si tu as envie de te chercher des excuses tout le temps, tu trouveras le moyen de trouver des excuses. Donc, quand est-ce que c'est le bon moment ou le mauvais? Il n'en tient qu'à toi en fait. C'est toi qui décides de toutes ces choses-là. Il n'y a pas de meilleur, mauvais moment, attendre en fonction du temps, attendre si, que telle chose. De toutes les façons, à partir du moment que tu vas commencer à chercher des excuses, tu en trouveras continuellement. Donc, où c'est le bon moment, où c'est pas le bon, mais au final, c'est toi qui en auras décidé. Toi seulement et personne d'autre. Et malheureusement, c'est ce qui arrive à pas mal de personnes en fait. Et j'en ai parlé déjà dans quelques vidéos. Par exemple, pour la conception d'un enfant, je vais en faire quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai un travail, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Et au final, les années passent et rien ne se fait. Pourquoi? Parce que tu as passé toute ta vie à chercher des excuses pour trouver le bon moment. Hein? Donc, il n'y a pas de meilleur moment. C'est agir. Tu as envie de faire quelque chose, tu le ressens au fond de toi, fais-le. Cesse de te chercher des excuses et ne laisse pas le stress t'envahir, parce que c'est l'une des raisons pour laquelle aussi les gens ne franchissent pas le pas pour pas mal de choses. J'ai parlé de la conception d'un enfant, mais pour beaucoup de choses, hein, pour le mariage, pour décider de changer de maison, de diverses petites choses, de changer de travail, de changer de vie. Et si je devais attendre à chaque fois que tout devait être là à ma portée, dans mon petit confort, quoi, je n'aurais réalisé pratiquement rien. Combien de personnes, je reviens au même sujet, m'ont déjà dit « Ah oui, l'idéal c'est d'être marié, d'avoir une ressource financière stable pour avoir un enfant, etc. » Ben, si je devais attendre ça, je n'aurais jamais eu mes enfants en fait. J'aurais jamais eu. Et le fait de n'avoir pas attendu, ça ne m'a pas empêché de les avoir, de m'occuper d'eux, d'arriver à subvenir à leurs besoins, aux miens, etc., etc. Et c'est ça, vivre dans l'instant présent. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose, tu le ressens, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur, que tu as toujours voulu, tu t'y mets et c'est tout, sans trop de réflexion, sans trop de tout en fait, parce que sinon, tu ne le fais pas. Et parfois, il faut même faire des choses sans trop réfléchir, je pense. Pour certaines personnes, il est préférable de ne pas, parce que quand ils pensent trop,
la peur, le doute, un peu tout surgit. Tu ne sais pas ce qui va se passer, même si ça se passe pas comme tu le souhaiterais, mais une vie sans risque n'a pas de goût en fait. C'est à partir de cela que tu sauras si c'est vraiment ce dont tu souhaites, s'il y a des choses à ajuster, etc. Mais juste faire le pas. Se donner les moyens pour agir, suivre son cœur. Et pour moi, tout devrait se passer pour le mieux. Parce que quand il s'agit de faire quelque chose que tu aimes réellement, il n'y a pas de meilleur moment. C'est fait avec cœur. Il n'y a pas de meilleur moment. Tu éprouves énormément de plaisir à le faire. C'est agir et voilà. Ce qui va en dérouler après, on verra. Mais c'est la vie. Au moins, tu pourras pas te dire, et ça ce sont le genre de réflexion que pas mal de personnes ont lorsqu'ils atteignent un certain âge. J'aurais aimé réaliser telle chose. Je ne l'ai pas fait. Je regrette. Si je pouvais reculer, si je pouvais... Non. Eh bien, moi, c'est vrai que j'ai quand même réalisé pas mal de choses. Mais en tout cas... J'ai encore beaucoup de choses à réaliser, bien sûr. Mais je ne pourrais pas me dire, vers la fin de mes jours, qu'il y a des choses que je n'ai pas faites, quoi. Je n'aurai pas de regrets. Et je ne veux pas me retrouver avec des regrets. Même après. Même après la mort. De me dire, ah oui, j'étais censée faire telle chose. Et qu'au final, à cause de ma connerie, parce que ça peut être qu'à cause de ça peut pas être à cause de telle personne, tel élément et tout, il n'en tient qu'à toi. Et ça, c'est pour toute chose. Alors quand tu as tous les éléments en main, l'amour est là, mais l'amour véritable. Hein? Et que tu te donnes pas à fond, tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. Parce que cette décision t'incombe, personne ne peut agir à ta place, on peut te conseiller, on peut t'aider, on peut t'aider à savoir ce dont tu souhaites réellement, etc., même si tu peux le savoir au fond de toi, mais le reste, la décision, l'action et tout ce qui est alentour, ça t'incombe. Et personne ne pourra agir à ta place non plus. Donc, réfléchis bien. Il est clair que, comme je dis souvent, on ne force pas les choses, mais quand c'est fait avec cœur, ça coule de source. Il ne faut pas confondre aussi les choses que tu as envie de faire réellement avec cœur et la peur que tu laisses immiscer, la peur qui s'immisce dans ton esprit, les doutes, etc. Faut pas confondre ça, hein? Non. Donc, il n'en tient qu'à toi. Et quand tu te trouves dans cette situation-là,
N'hésite pas à prendre contact avec la nature. Pose-toi les questions. Dis-toi bien, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Et agis. Tout simplement. Parce que tu peux être prêt à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.